ici, on va s'occuper de l'ouverture de la bouche et donc, il y a peut-être des ajustements à faire au niveau de cette ouverture-là. Ça me chipote un peu, mais ce qu'on remarque, c'est quand on ouvre, eh bien, ici, le offline ne réagit pas. J'aimerais que ça descende un petit peu, tout simplement. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est aller à l'instant 1, poser une clé. Voilà, je vais à l'instant 10, je vais ouvrir la bouche. Voilà, moins 1,6. Hop. Et je vais ajouter des targets là-dessus. Donc dans le shape editor, donc le upper cheek, ça ne nous intéresse pas, celui-là non plus, ce sera les low line. Donc le R, je vais additionner une target. Je vais le nommer Joe Open. Et pour le left aussi. Et alors ici, il est vert. Donc on voit ici que cette target va se déformer en tangent space. Donc c'est la façon dont il me semble, dont les vertex vont réagir, se déplacer lors de la déformation. Qu'est-ce que moi je veux pas ça? Je veux rester en object space. Donc normalement, vous voyez, object space. Donc pour ça, je ne sais pas exactement pourquoi il se met un tangent space ici par défaut. Donc je vais faire create add target et là je lui demande object space. Voilà. Et là ce sera Joe Open également. Donc je vais aller à l'instant 10 et je vais déformer ceci. F8, là aussi d'ailleurs. Ceci, bon, je vais commencer par là et déplacer ceci vers le bas. Voilà. Bon, c'est un petit ajustement ici dans ce cas-ci. Mais peut-être que je pourrais déplacer comme ceci vers l'intérieur. Voilà, ça me semble bien. J'étais bien en mode edit. Donc, on va placer des driven keys là-dessus. Donc, on va aller dans animation, key, set driven key. Ok, set driven key. Set. On va prendre le driver. Et là, on va faire select blend shape node, le driven, et ce sera Joe Open. À l'instant 1, on met une clé, on met ça hop à 0. Il sera translate Y. C'est une clé. On ouvre. Hop. Hop. Qui. Donc logiquement maintenant. Voilà. Ça c'est pas bien compliqué. Ensuite maintenant, ce que je voudrais faire, c'est le faire aller de gauche à droite, comme ceci. Je voudrais que la bouche réagisse à ça. Donc ici on a, pour l'instant on n'a pas grand chose, hein. Ni pour le lower lip, upper lip, ni pour les low line. Donc on va fermer ça. On va additionner des targets ici. On va le renommer alors. Est-ce que j'ai pris le bon?
lower, ouais, ça c'est bon. On va le renommer. Je vais regarder dans ma liste si j'ai quelque chose. Oui, c'est ça. On va faire le Joe Shift Left, Right. Alors, pour le R, on est bon. Et oui, et pour le L, il va réagir aussi. Ah, il me remet encore une tangente. Voilà, on fait que du right pour l'instant. Donc je vais enlever les clés d'ouverture de bouche. Je vais aller vers la droite, comme ceci, d'une valeur de moins 1,2. Clé. Oh, j'espère que c'est assez. On va voir comme ça. 1,4. On va pousser un peu le mouvement. Et là, 1,4. Comme ceci. Ok. Donc, est-ce qu'il me faut une position neutre? Oui, ce serait quand même bien. Donc, à l'instant 5, je mets ça à 0. Alors, on va éditer tout ça, simplement. On va commencer par ceux-là. Alors, il y en a qui n'est pas facile à choper. Hop, F8. Parfait. On agrandit. Voilà. Et quand il va par là, je voudrais déplacer comme ceci. Mais je vais vraiment avoir besoin de sélectionner tout. Celui-là aussi. Voilà, déplacer comme ceci. Et monter un petit peu. Et effectuer une petite rotation comme ceci. Voilà. Et on peut le faire rentrer légèrement vers l'intérieur. Et ça me semble bien. Voilà. J'espère que c'est suffisant. Alors, on va... Oui, on peut prendre légèrement le bord ici. Faire la même chose. Et celui-là aussi. Ok. Pour le côté gauche, shift right, left, il y a un petit souci, enfin, un léger souci, c'est que on ne peut pas faire un flip ici des targets sur là-dessus sur ce blend shape, vous voyez. Vous allez avoir de drôles de surprises et des déformations horribles. On est obligé ici dans ce cas-ci actuellement de le faire manuellement. Donc je vais sélectionner, enfin, ici je vais créer des targets. Alors ce sera du left.
C'est pas bien grave de le faire manuellement, hein, mais ça aurait été, ça aurait été intéressant de faire un mirror. Mais j'ai déjà testé et ça pose de gros problèmes. Alors, ils sont tous en mode edit. Le right, il est à 0 partout. Ok. Donc, on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, je passe de l'autre côté. Donc, la mâchoire part à gauche. Et je vais éditer tout ça. Et donc, on recule. Ici, on pousse le maillage vers l'intérieur, ici, parce que la peau, finalement, va suivre le squelette, vous voyez. Donc, on doit tirer un peu vers l'arrière, comme ça. Voilà, je pense que qu'on est bon. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est éditer ici les drive and key. Donc je vais annuler ici mes déformations. Voilà. Et revenir ici au milieu. Donc, ceci étant fait, on peut aller dans animation, key, set drive and key, set driver, c'est lui. On sera sur du translate X. Et alors je vais sélectionner le lower, tout ça ici.
load driven. On va s'occuper des writes. On va mettre des clés sur tout cet ensemble là. Donc on va le faire comme ça. Donc là je mets une clé. Voilà, tous les channels sont en bleu. Normalement, le lower lip vers le left. Voilà, non, tout est en bleu. Parfait, donc sur la position neutre. Ensuite, on part à droite et on va prendre le shift right et on va mettre tout ça à 1. Tous les right. Ok. Et on met des clés. Voilà. On va à l'instant 10. Les rights sont à 0. Donc je peux mettre mes left à 1. Voilà, la déformation est quand même assez différente. Je faudra peut-être encore ajuster, mais l'idée est là. Ok. Donc, je suis sur mes left. Voilà. Et donc, normalement, on a ceci. Voilà. Il y a des limitations au rigging par blend shape, vous voyez, au niveau des transitions. On sent qu'il y a des petites contrariétés qu'on pourrait peut-être ajuster par après. Mais néanmoins, il y a des limitations, des limites à ça. Il nous restera alors à limiter le mouvement. Parce que là, ça ne va pas. On peut fermer ça. Donc dans les translates, on est à moins 1,4. 1,4. Ok. On revient à 0. Je vais checker les ici dans le graph editor. Voilà, on a des choses qui ne sont pas linéaires. Donc je vais mettre tout ça en linéaire. Vous voyez ici pour celui-là. Et ainsi de suite. Voilà, la forme ici est intéressante. Il me semble qu'ici, il va y avoir un petit ajustement à faire parce que c'est pas très beau ceci.
On pourra un peu ajuster. En tout cas, on peut constater que le comportement se fait pas mal comme ça. Maintenant, si j'ouvre, vous voyez, on a ceci. Je pense que ça monte un peu beaucoup au niveau de la lèvre supérieure. Et étrangement, on a la mâchoire inférieure, ici la dentition, qui bouge un peu trop par rapport au mouvement de la bouche. Alors j'ai déjà analysé ça pas mal de fois. Et je me demande si c'est pas lié plutôt à M-Gear, qui effectue vraiment une rotation trop importante, quoi. Bref. Moi, ce que j'aime, c'est avoir la vision d'ensemble des déformations et ensuite alors ajuster en fonction du résultat qu'on veut. Parce que là, c'est très paramétré. Et donc, il faut essayer que le feeling ici, oui, qu'on puisse vraiment décider au final de ce qu'on veut. Parce que là, je suis moyennement satisfait de comment ça bouge. Ok. Bref, en tout cas, la technique fonctionne.